Shalom, shalom les bien-aimés. Bonjour, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse rejoindre cette vidéo, ce live, ce programme bien-aimé spécial fin d'année. Prie avec moi. Comme ça a été annoncé, nous démarrons aujourd'hui, demain et puis après-demain. Pendant 3 jours, nous serons connectés matin et soir afin de prier, de recommander cette fin d'année entre les mains du Seigneur, de consacrer à Dieu ces temps, terminer l'année dans la présence de Dieu au pied du Maître. Voilà, que Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés. Si on peut partager très rapidement, afin de pouvoir informer nos amis, nos frères et sœurs, de pouvoir inviter un maximum de personnes à pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, à prier, se présenter devant le trône de l'Éternel. Nous croyons que ce programme est béni, qu'il va faire du bien à plusieurs, qu'il va nous permettre encore d'être ressourcés, d'être régénérés, restaurés dans la présence de Dieu, équipés, outillés, pour davantage le servir. Voilà, je vous laisse vous connecter et si on peut partager très rapidement, inviter les amis, les frères et sœurs, partager dans les groupes, partager de plusieurs manières que ce soit. Et par là, je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Je salue l'évangéliste Sandy que je vais connecter. Mon épouse également, Oli, que je vais connecter. Voilà, d'autres personnes que je ne vois pas forcément. Voilà, je vous invite à partager. Bienvenue, shalom chez vous. Merci d'être là et de prendre part à ce programme. Prie avec moi spécial fin d'année. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Tous les matins, nous serons connectés à partir de 7 h. Jusqu'à 7h30 par là, et le soir de 21h à 22h. Donc nous serons connectés également afin de pouvoir passer un moment dans la présence de Dieu. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Si on peut encore informer un maximum de personnes, de sorte que très rapidement on puisse se présenter devant notre Dieu. Adonai, Adonai. Voilà, ce soir, donc c'est mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, c'est 21h30 à 22h15. Voilà, 21h30 à 22h15, nous sommes connectés, n'est-ce pas, pour prier, partager la parole de Dieu, recevoir les directives du Seigneur. Et le vendredi, le programme c'est de 18h45 à 20h. Donc à l'église, ça sera présentiel au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne pour le vendredi de 18h45 à 20h. Et le direct sera donc à 19h pour tous ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas nous rejoindre. Donc, il y aura un direct qui sera assuré à partir de 19h. Voilà, que Dieu vous bénisse, on va prier. Ecclésiaste 7, le verset 8, on va juste prendre Ecclésiaste 7, le verset 8. Et pendant ces 3 jours, nous sommes en jeûne et en prière. Pour toutes les personnes qui ont la possibilité de se joindre à nous, de jeûner et de prier pendant ces 3 jours. Vous pouvez le faire, le Seigneur va vous bénir. Ecclésiaste 7, 8. J'aimerais le prendre pour vous. Voilà, la Bible dit comme ça, la fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. La fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. Voilà ce qui est dit ici. La fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. Vous voyez, ici on nous parle
du commencement, il nous parle également de la fin d'une chose. Et nous savons pour nous qu'on a commencé cette année 2022 et nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes à quelques jours, n'est-ce pas, de la fin de cette année et une nouvelle année va s'ouvrir à nous, 2023. Et la Bible dit que la fin vaut mieux. Donc il faut soigner sa fin, il faut bien terminer l'année, il faut prendre conscience, n'est-ce pas, faire un bilan, il faut s'asseoir, il faut dresser un bilan, il faut voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, de sorte à pouvoir être dans les bonnes dispositions pour l'année 2023. Vous savez, si on ne fait pas ce travail, si on ne prend pas un temps dans la présence de Dieu, si on ne fait pas une remise en question, si on ne vient pas se ressourcer dans la présence du Père et qu'on veut rentrer dans la nouvelle année, dans le même élan, bien-aimé, où on a été en 2022, ça ne pourra pas forcément matcher, ça ne pourra pas forcément aller parce que 2023 a ses nouveaux défis, ses nouvelles années, il y a de nouveaux challenges, il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles victoires à aller chercher, il y a des nouvelles batailles, n'est-ce pas, à livrer. Et il ne faudrait pas que tu entres dans la nouvelle année avec les mêmes dispositions, avec la même motivation. Il faudrait que ce soit encore amplifié. Il faudrait que ta foi soit augmentée. Il faudrait que la grâce de Dieu soit amplifiée dans ta vie. Il faudrait que tu puisses, n'est-ce pas, également corriger les erreurs. Tu dois t'attaquer aux faiblesses qui ont causé ta chute, aux choses qui ont fait que ça n'a pas marché en 2022. Il faut que tu prennes conscience de cela et que tu corriges le tir pour qu'en 2023, tu aies plus de résultats, que tu sois une meilleure personne, que tu puisses réussir là où tu as échoué, que tu puisses atteindre les objectifs là où tu n'as pas pu le faire. Voilà pourquoi il est important de s'asseoir, de s'arrêter un peu, de jeûner, de prier dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous connaît, c'est lui qui peut nous révéler également les choses, n'est-ce pas, qui sont cachées, que nous ne connaissons pas, les choses que nous ignorons, que lui peut nous révéler. Parce qu'il a la capacité de sonder les cœurs et les reins. Et c'est comme ça qu'on vient dans sa présence, afin que Dieu puisse sonder nos cœurs et nos reins, qu'il puisse nous montrer, nous révéler nos failles, qu'il nous révèle là où on a failli, là où on a manqué, n'est-ce pas, le but, de sorte qu'on puisse être vigilant et averti, et qu'on puisse entrer dans la nouvelle année avec de meilleures dispositions, avec un cœur bien aimé, bien disposé. Voilà pourquoi ces 3 jours, n'est-ce pas, pris avec moi, spécial fin d'année, sont mis en place et nous sommes en jeûne et en prière afin de nous disposer spirituellement et de voir, n'est-ce pas, Dieu se lever parce qu'il se lève aussi le dernier. Oui, nous croyons que Dieu peut encore agir, qu'il peut encore exaucer, qu'il peut encore accorder, n'est-ce pas, les choses qu'il avait promises, les choses qu'il avait annoncées en début d'année, au milieu d'année, que Dieu peut encore l'accomplir. Et en fait, nous sommes dans une position où nous nous attendons à Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous attendons un miracle, nous attendons que Dieu nous visite, que Dieu puisse exaucer, qu'il se manifeste, qu'il agisse, qu'il opère, qu'il fasse quelque chose de grandiose. Et nous sommes aussi en train de nous préparer en même temps, nous positionner spirituellement pour 2023. Parce que nous croyons que Dieu a des projets nouveaux, que Dieu a, n'est-ce pas, une orientation nouvelle, parce qu'il n'est pas statique, mais certainement il attend de nous des choses bien nouvelles. Il y a des rendez-vous nouveaux, n'est-ce pas, avec le Seigneur, où il nous attend, des lieux où il nous attend. Il y a des moments, n'est-ce pas, de prière, il y a des temps de consécration, des temps de jeûne et de prière où il nous attend. Alors on doit être disposé, prêt à pouvoir, n'est-ce pas, obéir à l'Esprit de Dieu, prêt à nous soumettre, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Alors on doit être bien disposé dans la prière. C'est pourquoi ces 3 jours sont mis en place pour nous aider à terminer l'année dans la présence de Dieu au pied du Maître, terminer l'année bien-aimée, concentrée, fixée sur le Seigneur, afin de recevoir les directives, les instructions, recevoir la grâce de Dieu, la force nécessaire, recevoir la puissance requise pour pouvoir avancer, terminer en gloire, en force, en puissance. Et si nous terminons correctement l'année,
on va entrer aussi correctement dans la nouvelle année. Alors j'aimerais t'inviter à prier avec moi parce que nous sommes là pour prier. Alléluia. Nous sommes là pour prier. On va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu puisses reconnaître les bontés de Dieu. Regarde combien ce qui t'a gardé, combien il a veillé sur toi tout au long de cette année. Tu es entré en 2022 et il s'est passé tellement de choses. Tu as appris la mort de tel ou de tel, la disparition des gens que tu connaissais. Tu as appris dans les informations. Tu as entendu à gauche, à droite que tel a disparu, que tel est parti, tel, n'est-ce pas, été enterré. Tu as même assisté toi-même aux obsèques peut-être de telle ou de telle personne. Bien aimé, mais toi, Dieu t'a gardé en vie. Il m'a gardé en bonne santé jusque-là. Et des fois, la maladie a visité même certaines personnes. Mais Dieu t'a guéri et t'a donné la santé. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de notre Seigneur, de dire merci à l'Éternel pour la grâce, pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour sa protection dans ta vie, alors que tu ne méritais certainement pas, alors que je ne méritais certainement pas d'être en vie, parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts, je ne suis pas mieux, je n'ai pas fait quelque chose de plus que ceux qui, alléluia, sont partis dans le séjour des morts, ceux qui sont partis, bien-aimés. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et j'aimerais qu'on élève la voix, qu'on dise merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci éternel Dieu des armées. Ce matin, plein de reconnaissance, oh Dieu, je viens devant, oh Dieu, de ton trône, Seigneur. Je viens te dire encore que tu es merveilleux, que tu es glorieux, que tu mérites d'être élevé. Tu mérites, oh Dieu, de recevoir encore, Seigneur, ma louange, recevoir mes louanges, mon adoration, de recevoir mes prières, de recevoir, Seigneur mon Dieu, oui, ma vie, de recevoir mon cœur, mon âme, mon esprit. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié et proclamé. Oh, ce matin, Seigneur, je suis reconnaissant pour ma vie, reconnaissant pour tes bienfaits, reconnaissant, Seigneur, pour tes grâces. Je suis reconnaissant pour ton amour, reconnaissant pour ton pardon, pour ta miséricorde à mon égard, reconnaissant pour la santé. Oui, la santé, Seigneur, que tu as gardée, oh Yahvé. Tu as gardé, Seigneur, non seulement ma vie, mais tu l'as fait aussi pour mon épouse, tu l'as fait pour nos enfants, tu l'as fait, Seigneur, pour mes parents, tu l'as fait pour mes frères et sœurs, tu l'as fait, oh Dieu de gloire, pour, Seigneur, mes bien-aimés, pour mes proches, tu l'as fait pour les uns et les autres, tu as gardé, tu as veillé, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Oh, je te dis merci, Seigneur. Je te dis gloire et louange à toi, honneur et puissance et majesté te reviennent à toi au siècle des siècles, te reviennent à toi au siècle des siècles. Alléluia. Oh, je suis reconnaissant, Seigneur, je ne cesserai de reconnaître tes bontés, je ne cesserai de reconnaître ton amour, je ne cesserai de reconnaître ta fidélité. Oh, ce matin, Seigneur, nous venons encore te dire merci. Oh, Seigneur, tellement de jours se sont passés, tellement de mois, Seigneur, se sont écroulés, mais tu n'as pas permis que nous puissions, Seigneur, tomber. Tu n'as pas permis que nous puissions, Seigneur, être enlevés. Tu n'as pas permis que nous puissions être pris, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas permis que nous puissions être passés de l'autre côté, mais tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Oh, Yahvé, ce n'est que grâce, Seigneur. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Oh, sans ta grâce, je ne peux rien. Sans ta grâce, nous ne sommes pas capables. Sans ta grâce, Seigneur, nous sommes perdus. Oh, voilà pourquoi ce matin, je reconnais tes bontés. Je reconnais tes bienfaits. Je reconnais ton amour. Je reconnais, Seigneur, ton investissement dans ma vie. Je reconnais, oh Yahvé, que tu as veillé nuit et jour. Tu as veillé face aux dangers, face aux ennemis, Seigneur, qui se sont levés, face aux combats qui se sont présentés. Mais toi, Seigneur, tu as gardé. Toi, tu as veillé sur notre santé. Tu as veillé sur notre vie. L'Éternel qui guérit. Tu as guéri là où la maladie s'est présentée. Tu as repoussé la mort, Seigneur, loin de nos maisons. Tu as éloigné la confusion, Seigneur, loin de nos maisons. Laisse que ta gloire, laisse que ton nom, Seigneur, laisse que, oh Dieu, ta majesté, laisse que ta puissance, oh Dieu, soit encore, Seigneur, mon Dieu, reconnu, éternel Dieu. Je reconnais le bras de l'Éternel.
Je reconnais le bras de l'Éternel. Je reconnais la force de l'Éternel. Je reconnais l'amour de Dieu. Je reconnais la grâce de Dieu pour ma vie. Oh Éternel, mon Dieu. Seigneur, comment rester bouche bée? Comment manquer les mots? Comment manquer les paroles? Comment ne pas, Seigneur, faire cet exercice si simple de dire merci. De dire merci à celui qui m'a gardé. Merci à celui qui a veillé sur ma vie. Merci au détenteur de mon souffle. Merci à celui qui m'a préservé. Tu m'as préservé de la mort. Seigneur, quand l'accident s'est présenté, tu t'es révélé comme étant le protecteur par excellence. Quand le diable a voulu, Seigneur, ravir la vie, mais toi, Seigneur, tu t'es révélé comme celui-là qui ne dort ni ne sommeille. L'Éternel qui veille, qui garde. Alléluia. Oui, c'est Ouan qui garde ses enfants, qui garde son peuple, Seigneur. Tu n'as pas permis que le malheur puisse nous atteindre. Tu n'as pas permis, Éternel, mon Dieu, que nous soyons touchés, affectés par les flèches de l'ennemi, par les traits enflammés du malin, alors que la méchanceté, Seigneur, parfois s'est levée, ô Dieu, avec une ferme décision de pouvoir détruire. Mais toi, Seigneur, tu as été, ô le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille et ne dort. Voilà pourquoi je vais te remercier, Seigneur. C'est à toi que je dois la vie que j'ai. C'est à toi que je dois la vie, Seigneur. Si je suis sain et sauf, c'est parce que tu es mon Dieu, parce que tu veilles, Seigneur, parce que tu prends soin, Éternel, mon roi. Tu prends soin de nos vies à chaque instant, à chaque moment. Tu prends soin, Seigneur, à chaque moment. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de ton peuple. Tu es un Père responsable. Tu es un Père, alléluia, qui prend soin de ses enfants. Mais tu prends soin de ceux qui t'appartiennent. Tu prends soin de ceux qui se confient en toi. Et même ceux-là qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu es tellement amour. Tu peux prendre soin d'eux. Tu peux, Seigneur, veiller parce que tu fais lever ton soleil sur les justes et également sur les méchants. Parce que tu manifestes tes bontés même envers ceux qui sont méchants, mauvais avec toi. Ceux qui sont torturés avec toi, mais par amour, tu l'accordes la grâce, Seigneur. Et à combien plus forte raison, nous qui t'appartenons, nous qui sommes, ô Dieu, gens de ta maison, nous qui sommes fils de ton royaume, nous qui sommes, ô Dieu, épouses, alléluia, de Christ, nous qui sommes, alléluia, ton peuple, nous qui sommes, ô Dieu, oui, ton habitation. À combien plus forte raison, nous qui avons traité alliance avec toi, tu veilles, Seigneur, sur nous, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, mon Dieu. Oui, alors que la maladie s'est levée, alors que les combats se sont levés, alors que les enjeux ont été de taille, alors que les défis, les batailles ont été de taille, Seigneur. Oui, cela s'est levé. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés debout. Tu nous as gardés fidèles. Tu nous as gardés, oh Dieu, alléluia, concentrés sur toi, focalisés sur toi. Laisse que ton nom soit glorifié. Oh, je veux, Seigneur, que nous puissions t'élever. Je veux que, Seigneur, avec mes bien-aimés connectés ce matin, avec mes bien-aimés qui se sont levés ce matin, alléluia, pour se présenter au pied du Maître. Oui, Seigneur, nous prions, nous exprimons notre reconnaissance, notre gratitude, toi qui as veillé, toi qui as gardé sur notre couple, toi qui as gardé notre couple, toi qui as gardé, Seigneur mon Dieu, alléluia, nos vies, tu as veillé sur nos âmes, même quand nous dormions, mais toi, Seigneur, tu as pris la responsabilité de veiller sur nous. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Je suis reconnaissant, Seigneur, reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Le temps me manquerait pour énumérer tout est bien fait, pour quantifier tout est bien fait. Seigneur, le temps me manquerait, oh Dieu, pour pouvoir, Seigneur, nommer tout ce que tu as fait, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon épouse, que ce soit pour nos enfants éternels, que ce soit pour ton Église, que ce soit pour sauver, que ce soit, Seigneur, pour, oh Dieu, les fils et filles que tu nous as confiés dans la foi, que ce soit, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui, oh Dieu, ont bénéficié de la grâce de Dieu qui est sur notre vie éternelle. Oui, le canal que tu as fait de nous, oui, le bien que nous avons pu apporter à telle ou à telle personne d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Tout ce que tu as fait, c'est tellement grand, éternel, mon Dieu. Oui, je veux te remercier encore. Ce matin, nous voulons juste te remercier. Ce matin, nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour prendre conscience de tes bontés, oh Dieu. Comme le psalmiste pouvait dire,
Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à Dieu tous ces bienfaits pour moi? Seigneur, la question, oh Dieu, est forte. Et je me joins, Seigneur, au psalmiste pour dire comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment pourrais-je payer à Dieu, oui, tout ce qu'il a fait dans ma vie? Comment pourrais-je, oh alléluia, oui, remercier le Seigneur? Avec quels mots, avec quelles expressions, avec quelles phrases, avec quelles formules, quel vocabulaire, quelle langue dois-je, alléluia, emprunter pour reconnaître, pour, alléluia, crier, glorifier l'Éternel en rapport avec tout ce que tu as accompli, Seigneur? Combien de temps dois-je prendre? Des heures, des mois? Combien de temps dois-je prendre, Seigneur, pour, oh Dieu, te glorifier, pour te dire merci, Éternel, mon Dieu? Alors, reçois juste mes faibles mots, Seigneur. Reçois mes faibles mots, Éternel, mon Dieu, mon roi. Reçois mes faibles mots. Je vais te dire merci, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Thank you Lord for everything, hallelujah. I glorify your name, my God. Merci Seigneur, merci Jésus. Matondo nzambe na bomoy, matondo, 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 alléluia. Hallelujah. Thank you Lord, alléluia. Merci, shukran, alléluia. Merci Jésus, que dans toutes les langues, alléluia, nous puissions exprimer notre gratitude. Alléluia, gracias, alléluia, grazie mille, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Dans toutes les langues, en créole, que dans toutes les langues, oui, que nous puissions te dire merci, que nous puissions te dire merci Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, au nom de Jésus. Alléluia, dans toutes les langues, Seigneur. Oui, que nous puissions exprimer notre reconnaissance, exprimer notre gratitude. Oui, tu le mérites. Toi seul mérites, oh Dieu, nos louanges. Toi seul mérites notre adoration. Toi seul mérites, oh Dieu, l'offrande de nos cœurs, Seigneur. Ce matin, nous t'apportons, Seigneur, l'offrande d'amour, l'offrande de reconnaissance, une offrande de gratitude, une offrande, oh Dieu, de gloire, des cœurs, Seigneur, reconnaissants. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reçoivent la guérison et qui partent, Seigneur, sans témoigner, qui partent sans être reconnaissants. Nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes vaccinés contre l'ingratitude. Nous sommes vaccinés contre l'ingratitude. Nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette race. Nous sommes de ce peuple qui sait reconnaître, alléluia. Oui, les bontés, Seigneur, dont nous sommes, oh Dieu, alléluia, bénéficiaires. Et ce matin, Seigneur, c'est envers toi, Seigneur. Même quand les hommes nous ont fait du bien, nous reconnaissons que parce que c'est toi qui les as guidés, c'est toi qui les as orientés, c'est toi qui as orchestré les choses pour que nous puissions bénéficier même du bien, Seigneur, des hommes, même du bien autour de nous, éternel mon roi. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci pour mes bien-aimés, merci pour les frères et sœurs, merci au Dieu pour tout ce que tu as fait, pour chacun d'entre eux également. Je lève ma voix, je m'associe à eux. Seigneur, ensemble nous te disons merci, ensemble nous te disons gloire, alléluia, louange, puissance et majesté. Nous te disons alléluia, quel merveilleux Dieu tu es, quel merveilleux Dieu tu es. Nous voir, Seigneur, debout en cette fin d'année. Nous voir en train de célébrer. Nous voir en train, Seigneur, oui, d'avoir l'être et le mouvement. Nous voir en train, Seigneur, de demeurer encore dans la foi, alors que plusieurs même ont abandonné, alors que plusieurs, Seigneur, se sont refroidis. Mais nous voir là, oh Dieu, toujours attachés à toi, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Je suis reconnaissant pour ma foi. Je suis reconnaissant pour ma vie. Je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Reconnaissant pour tout ce que tu as opéré, Seigneur. Au nom de Jésus. Reconnaissant pour tout. Reconnaissant pour tout, Seigneur. Reconnaissant pour tout, pour l'inspiration. L'inspiration que tu as toujours donnée. Alors que, Seigneur, plusieurs messages ont dû être apportés. Tu as toujours inspiré, tu as toujours donné la nourriture, la parole, Seigneur, pour nourrir ton peuple, oh Dieu. Quelle grâce, alléluia. Merci, Seigneur, pour tout le bien. Merci pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances.
Merci, oh Dieu, pour toutes les vies qui ont été touchées, les vies qui ont été sauvées, Seigneur, à travers, oh Dieu, notre canal, à travers le ministère et la grâce que tu nous as confiée, à travers la vie de chacun d'entre nous, tout ce que tu as accompli, oh Dieu de gloire, pour toutes les paroles, Seigneur, qui ont été relâchées et qui ont impacté, Seigneur, boosté encore, Seigneur, ton peuple. Merci pour tout ce que tu as fait pour garder les uns et les autres, oui, dans la foi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour les diplômes que tu as donnés aux uns. Merci pour les enfants que tu as donnés aux autres, pour le mariage que tu as donné à certains, Seigneur, pour, oh Dieu, la victoire sur le péché que tu as donné aux uns et aux autres, éternel mon Dieu. Tout ce que tu as fait ce matin, éternel mon Dieu, nous voulons juste te dire merci, être reconnaissant pour l'ensemble, Seigneur, de tout ce que tu as démontré encore comme amour, de tout ce que tu as démontré comme fidélité à notre égard. Sois loué, sois glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Réalise les bienfaits de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ne sois pas conscient de ce que tu n'as pas, mais sois plus conscient de ce que Dieu t'a donné. Très souvent, ce qui nous manque, c'est parce qu'on est focalisé sur ce qui n'a pas marché. On est focalisé sur ce qui ne va pas. Et du coup, ça nous empêche de réaliser, bien-aimé, les bontés de Dieu. Ça nous empêche de voir combien est-ce que le Seigneur nous fait grâce par rapport à d'autres. Même si je n'aime pas me comparer aux gens. Mais bien-aimé, parfois, c'est important de nous comparer, de regarder à d'autres personnes, de voir la grâce que toi tu as, ne fût-ce que d'avoir un toit, alors que les températures étaient fraîches, étaient froides, d'autres étaient dehors, dormant sur des cartons, essayant de se protéger du mieux possible. Mais toi, moi, tu as un toit, tu as été abrité. Tu as été abrité alors que d'autres, mes bien-aimés, sont exposés, n'est-ce pas, au froid. Il y en a même qui sont morts à cause des températures. Mais tu vois que toi au moins, tu n'as pas manqué, n'est-ce pas, un lieu où tu pouvais t'abriter. Rien que cela, c'est une grâce, c'est une faveur. C'est une grâce, une faveur que Dieu t'a accordée. Et je peux citer, énumérer plusieurs cas de figure qui peut montrer combien est-ce que Dieu a été bon pour toi. Le fait que tu respires simplement, ça montre que le Seigneur t'a fait grâce. Le souffle de vie vaut mieux que l'argent. Le souffle de vie vaut mieux que les voitures. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est plus que les châteaux. C'est plus qu'un compte en banque bien garni. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas le souffle de vie, à quoi cela va te servir? Dans ce que tu as, c'est plus précieux. Tu as la bonne santé, tu as la vie, tu as les mains, tu as les pieds, tu as les yeux, tu as la bouche. Tu as, n'est-ce pas, la vie tout simplement. Tu as la foi, tu as la connaissance de Dieu. Alors c'est une grâce, qu'est-ce que tu voudrais de plus encore? Oui, il y a des choses que nous voudrons en plus. Mais contentons-nous, bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous donnent déjà. Et pour le reste des choses, prions, ayons foi et soyons patients. Dieu va le faire. Si telle est sa volonté, il va accomplir, il va donner, il va ouvrir, il va connecter, il va élever, il va visiter, il va faire ce qu'il a prévu, n'est-ce pas, selon sa volonté. Mais il est important pour nous d'être reconnaissants. Alléluia. Oui, shalom, shalom. Amen. Oui, gloire à Dieu. Il est important d'être reconnaissant. Tu es marié, tu es en bonne santé, ton mari est en bonne santé, ta femme est en bonne santé, vous avez des enfants qui n'ont pratiquement pas été malades tout au long de cette année. C'est une grâce. Alors qu'il y a des enfants qui ont passé des mois et des mois à l'hôpital. Il y a des parents qui étaient à cheval entre la maison et l'hôpital. Tu as des enfants qui ont eu des diplômes, mais gloire à Dieu. Des enfants qui sont intelligents et qui ont réussi leur scolarité. Ils ont des bons résultats. Rends grâce à Dieu pour cela. Tu as un travail où tu peux avoir un salaire et subvenir à tes besoins. Dis merci à Dieu pour cela.
Tu as une famille en Christ, tu n'es pas seul. Quand tu as des problèmes, Dieu a placé des Aaron, des Hur, des personnes qui peuvent te soutenir spirituellement, qui peuvent prier avec toi, avec qui tu peux te confier et qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider, t'encourager. Alors bénis le Seigneur pour cela. Vous voyez, très souvent, nous sommes conscients de ce que nous n'avons pas et on oublie ou on ne regarde pas suffisamment ce que Dieu, n'est-ce pas, fait dans notre vie. Tu as rencontré des bonnes personnes cette année et depuis même que tu es petit jusque-là, le Seigneur a veillé sur ta vie alors que tu es passé par tellement de péripéties, mais il t'a fait grâce. Tu respires, tu vis. Tu es là, tu es en France, tu es en Europe, bien que ce ne soit pas le ciel, bien sûr. Mais comparé à la souffrance, à la misère que certaines personnes vivent dans certains coins de la terre, mais toi tu es là, tu es en bonne santé, tu peux te soigner, même facilement, sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Tu as de quoi, n'est-ce pas, te nourrir, tu ne meurs pas de faim. C'est une grâce de Dieu. C'est suffisant pour remercier le Seigneur. Alors que dans d'autres cieux, il y a des gens bien-aimés qui meurent juste à cause d'un mal de tête. Parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter ne fût-ce que le Doliprane. Il y a des enfants qui meurent de la malnutrition. Là où on jette ici parfois la nourriture, là où on fait des caprices parfois, là où on a tellement l'embarras du choix, il y a des gens qui meurent par la famine. Je crois qu'on a tellement de raisons d'être reconnaissant à Dieu. Et il suffit juste qu'on ouvre un peu les yeux et qu'on arrête de faire un peu les enfants gâtés. Et on verrait que nous sommes comme cette personne qui se plaint de ne pas avoir beaucoup de chaussures. Cette personne se plaint de ne pas avoir beaucoup de chaussures, alors qu'à côté de cette personne, il y en a une qui n'a pas les pieds. Vous voyez, toi tu te plains de ne pas avoir beaucoup de chaussures, alors que l'autre qui est à côté se plaint de ne pas avoir de pieds pour porter les chaussures. Donc lui ne demande même pas les chaussures, lui demande juste d'avoir les pieds. Mais toi tu as les pieds, les chaussures, mais tu te plains que tu n'en aies pas beaucoup. Alors que d'autres veulent juste avoir les pieds que tu as. Juste les pieds, même sans chaussures, ils sont prêts à marcher pieds nus. Mais juste avoir les pieds pour se déplacer. Mais toi, tu as non seulement les pieds, tu as non seulement des chaussures, mais tu en veux tellement plus encore. Et tu te plains pour ça. Tu penses que c'est un problème, un réel problème, alors que d'autres ont plus de problèmes que toi. Bien-aimé, sois reconnaissant pour tout ce que Dieu fait et vois la grâce de Dieu dans tous les détails de ta vie. N'attends pas de grandes choses pour être reconnaissant, mais apprends à manifester, n'est-ce pas, la gratitude même dans les détails, les moindres choses que le Seigneur fait. Tu te lèves le matin, tu sors et tu rentres le soir. Bien-aimé, ce n'est pas garanti. Nous sortons, mais ce n'est pas garanti qu'on revienne. Combien de personnes vous trouvez sur la route, accidentées? Combien de personnes, bien aimées, vous apprenez accident de circulation et la personne, elle est morte. Alors qu'il est sorti pour aller travailler, sorti pour aller à telle ou telle activité. Donc, on a tellement de raisons d'être reconnaissant au Seigneur. Et je crois que, bien aimé, ce pic de rappel ce matin, c'est pour nous aider à faire un bilan de cette année. Et quand on fait ce bilan, ne voyez pas que les choses négatives. Ne voyez pas que je n'ai pas réussi telle chose, je n'ai pas eu telle ou telle chose, je n'ai pas atteint tel ou tel niveau. Non, ne voyez pas que le négatif. Mais dans ce bilan de fin d'année, bien aimé, voyez aussi le positif. Même le peu que vous avez fait, le peu que vous avez réussi à faire. Vous avez tenu, bien aimé, dans la foi. Vous avez tenu dans la foi. Alors que plusieurs, n'est-ce pas, ont fait naufrage. C'est à féliciter, c'est à encourager. Donc il y a aussi des choses positives pour lesquelles vous devez remercier le Seigneur pour ça et qui doivent vous encourager à chercher encore le Seigneur et à pouvoir, n'est-ce pas, vous positionner pour 2023 afin de pouvoir
faire plus. Sur cette base, sur cet élan, chercher à aller plus loin, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que votre journée soit bénie, que le Seigneur puisse vous accompagner, vous assister en toutes choses. Pour ceux qui ont la possibilité de jeûner avec nous, n'hésitez pas de jeûner avec nous. Donc aujourd'hui, ce mercredi, jeudi et vendredi également, pendant ces 3 jours, nous sommes en jeûne et en prière. Donc c'est notre programme Prie avec moi, spécial fin d'année. Et je rappelle donc pendant ces 3 jours, nous avons les directs le matin comme là, à partir de 7h jusqu'à 7h30, 7h40. Et voilà, nous finissons pour recommander notre journée, prier le Seigneur, chercher la face de Dieu. Et le soir, à partir de 21h30, nous sommes également connectés le mercredi et le jeudi, 21h30 jusqu'à 22h15, 22h30. Nous serons connectés également, donc ce soir. Et jeudi, à partir de 21h30, connectés. Et le vendredi, par contre, nous serons en présentiel à l'église Sauvé pour Sauver, 34 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Donc RER A, Noisy-Champs, la gare de Noisy-Champs. Et la salle se trouve à quelques minutes de la gare de Noisy-Champs. Donc vous pouvez nous écrire, vous avez déjà les affiches qui sont là, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous voulez venir prier, passer un moment bien-aimé dans la présence de Dieu, vous êtes invités. Et pour tous ceux qui sont au loin, il y aura un direct qui sera diffusé, mais à partir de 19h. Donc le vendredi, c'est à partir de 19h pour le direct et 18h45 pour, n'est-ce pas, le programme en présentiel au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Voilà mes bien-aimés, je vous dis à ce soir, que Dieu vous bénisse. Ce soir, 21h30, que votre journée soit agréable, que le Seigneur vous accompagne, vous assiste. À très bientôt. Shalom chez vous, paix et grâce. Soyez bénis.